Le secteur aéronautique qui est le nôtre a cru de 5% par an depuis les 50 dernières années. Il n'y a pas de doute que c'est mieux d'être dans un secteur qui croît à cette vitesse que d'être dans un secteur perturbé. Alors, cela étant, être dans un bon secteur, c'est aussi le résultat d'un choix, hein. C'est aussi le résultat d'une stratégie, c'est pas non plus tout à fait le résultat du hasard. Zodiac faisait des bateaux il y a une vingtaine d'années essentiellement. Maintenant, nous faisons des équipements aéronautiques, c'est évidemment pas le fait du hasard. De passer de la marine aux équipements aéronautiques. Enfin, quand on est dans un bon secteur, ça se passe quand même mieux. Et notre stratégie, elle est très très simple. Enfin, une bonne stratégie pour nous, c'est quelque chose qui peut s'écrire au dos d'une carte de visite. Donc, identifier à bord de l'avion des niches de marché qui sont à notre portée et dans lesquelles nous allons pouvoir occuper une position significative, prendre des positions de leadership. Donc, nous faisons 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous n'allons pas nous attaquer à des morceaux de l'avion dont le marché, le volume du marché serait de 30 ou 40 milliards. On va rester à notre mesure dans des zones de l'avion dont le marché est à quelques milliards, voire quelques centaines de millions. Et dans ces zones-là de l'avion, nous allons essayer de prendre des positions de leadership. Par le biais de la croissance organique, on va essayer de prendre des parts de marché en innovant, et par le biais de la croissance externe, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour conforter des positions de marché que finalement faire ensemble avec nos compétiteurs ce que nous faisions avant tout seul. Le troisième élément, c'est d'avoir un actionnariat stable. Avoir un actionnariat stable qui soutient l'entreprise sur la très longue durée, comme ça a été le cas pour Zodiac, qui a joui d'un très bel actionnariat familial. Évidemment, c'est une clé du succès, ça c'est un peu une évidence, pardon d'enfoncer les portes ouvertes, mais enfin, je crois qu'il faut quand même le rappeler. L'idée qu'il faut bien retenir, c'est que les entreprises qui vont faire des investissements, c'est-à-dire qui ont des choix à faire, et évidemment, une partie de ces choix sont des choix géographiques. Là encore, pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais ce sont des entreprises qui ont la possibilité de faire ces choix parce qu'elles ont gagné de l'argent. En général, elles gagnent de l'argent à l'international. On gagne de l'argent en France, on peut gagner un peu d'argent en France, mais c'est par notre présence mondiale que nous allons arriver à gagner les moyens de penser à nos investissements futurs. Donc effectivement, les entreprises qui peuvent investir, et ce n'est pas seulement le cas de Zodiac, ont accès à une offre large. Et considérons maintenant les secteurs de la vie de l'entreprise les uns après les autres. On a la conception des produits. On a en France une terre extrêmement accueillante pour les activités de conception. Il y a le crédit impôt recherche qui est une mesure extraordinaire, qui est un des pôles d'attractivité de ce pays et qu'il faut absolument sanctuariser. Et nous avons aussi accès à une ressource d'ingénierie de bonne qualité. On a une bonne formation en France, on trouve des bons ingénieurs en France, en quantité pas tout à fait suffisante, mais on en trouve. Donc on peut concevoir en France. Et quand on a accès à l'ensemble de l'offre mondiale, je peux vous le dire, ce serait vraiment dommage de ne pas considérer l'offre française. Il faudrait être fou pour ne pas faire ces activités en France quand on a accès aux dispositifs français. Donc ces dispositifs sont assez adaptés finalement aux entreprises comme la nôtre qui conçoivent des produits complexes, des produits évolués. Ensuite, ces produits complexes et ces produits évolués, il faut les fabriquer. Et pour fabriquer des produits complexes et évolués, il faut accéder à une offre de travail de bonne qualité. Et là, il existe un dispositif en France qui est le CICE, mais qui est un petit peu court en gamme, puisqu'il touche des tranches de salaire qui ne sont pas celles dans lesquelles nous recrutons. Et par comparaison avec la trentaine d'euros par heure que coûte le travail en France, j'ai lu tout à l'heure 32 en France, 29 en Allemagne, sachez que la Californie vient de décider de passer l'heure de travail, le salaire minimum de l'heure de travail de $8 à $9 récemment, et ce sera valable en juillet 2014. Donc voilà, la comparaison est là, elle est posée, chacun peut la considérer.
La Californie, c'est pas le bout du monde, c'est pas le tiers-monde, c'est une zone dans laquelle on peut produire dans de bonnes conditions, sans faire prendre de risques ni à ses clients, ni à qui que ce soit. On arrive à maintenir nos emplois en France parce que nous sommes dans un secteur d'activité dans lequel la part de conception est une partie importante du coût de nos produits, parce que les séries dans l'aéronautique sont de faibles volumes, de faibles quantités. Mais il est vrai que les zones de développement seront plus faciles à trouver en dehors de nos frontières.